Je suis pas le malade imaginaire, je suis pas folle. J'ai demandé de l'aide parce qu'on peut pas. Moi, je voulais juste m'arracher les jambes, je voulais juste m'arracher le ventre. Donc là, j'ai une petite télécommande qui va m'aider. Et donc, par induction, je vais venir recharger en fait. Et donc, il faut que j'ai de la charge là-dedans parce qu'en fait, c'est relié à une petite électrode qui est dans la moelle épinière. Là, vous imaginez pas, je suis assise, j'ai mal. Alors j'ai ma petite télécommande et maintenant mon implantation qui va m'aider un peu plus et j'y crois fort. Mais ouais, on s'imagine pas. Bon, je pense pas que ça se voit trop de toute façon. C'est bon. Personne ne comprend que je souffre, en tout cas à tel point que ça va devenir intenable. Personne ne prend la mesure et c'est à chaque fois banalisé, minimisé, mais du coup c'est ce que je vais avoir comme système qui va s'enclencher chez moi. Et donc du coup le lendemain, je suis même pas en état de tenir debout, je vais chercher mon tire-lait, à la pharmacie je tiens plus debout. Et ça jusqu'au soir où je me rends compte que je peux plus respirer, quoi. L'abdomen qui bouge, c'est insupportable. Et là, j'en informe mon conjoint, le père de mes enfants à l'époque, et qui lui me rabroue, quoi. Et il me dit t'as toujours mal quelque part, enfin voilà. On vient de sortir de l'hôpital, on va pas y retourner, les enfants dorment. Et donc du coup, le lendemain matin, le père de mes enfants me dépose aux urgences gynéco avec notre bébé. Je passe le scanner et là, j'ai un médecin qui vient me dire madame, en fait, vous faites une thrombose ovarienne. Et je dis c'est bon, du coup, je vais pouvoir rentrer. Et il me dit non, je pense que vous n'avez pas compris. C'était grave et en fait, votre veine s'est bouchée sur 15 à 20 cm. Donc là, on comprend et on m'explique que certainement qu'en fait, effectivement, pendant toute la grossesse, elle s'est bouchée. Et que j'avais de la chance d'être là. J'avais de la chance d'avoir eu mon bébé, d'avoir mené cette grossesse à terme. On était dans le contexte Covid, et vaccinations, etc. Moi, j'avais des réticences pour me faire vacciner, vu les douleurs, ma santé. Et tout de suite, quand j'ai cette première injection, il va se produire un état assez inflammatoire chez moi. Je commence à avoir pas mal de symptômes. Et notamment beaucoup de symptômes dans ma jambe droite. Beaucoup de symptômes au niveau ovarien. Et là, je dis au médecin du centre de vaccination, parce qu'on voit un médecin avant d'avoir... voilà, c'est le protocole. Je dis, je pense que je suis en train de faire une thrombose ovarienne. Enfin, je reconnais les signes, en fait. Ou alors une phlébite. Enfin, là, ça descend vraiment beaucoup dans ma jambe, quoi. Et là, elle me fait ce geste de revers de main, ou pas du tout, quoi. Mais c'est impossible. Et donc du coup, qu'est-ce que je fais? Je me tais, quoi. Je serre les dents, je me fais vacciner. Et il se trouve qu'en fait, je vais devoir attendre que les douleurs s'intensifient vraiment et que ça soit pareil, intenable. J'appelle les urgences gynéco dans la nuit, quelques jours plus tard. Et on me dit qu'on va informer la gynéco. Elle m'appelle dès le lendemain matin, elle me dit vous venez, vous êtes hospitalisé. Je repasse un scanner en urgence. Et en fait, j'ai effectivement une nouvelle thrombose. Ça a enclenché une douleur H24. Il faut bien comprendre que faire face à la douleur H24, après, on parle de santé mentale aussi. C'est plus uniquement du physique, c'est comment on fait face à la douleur. Moi, je suis avec une petite télécommande qui va me suivre toute ma vie et un dispositif qui est maintenant implanté. Donc, pourquoi on en est arrivé à m'implanter d'un implant neuromédulaire? Donc, c'est une petite électrode qu'on va venir au niveau de la moelle épinière, sur les racines des nerfs qui, justement, occasionnent des douleurs. Et le but, c'est de venir couper
le message de la douleur lors de sa transmission au cerveau. Mais en tout cas, ça doit pas me quitter, ça c'est clair. Et puis ça après, c'est pour me permettre de recharger, c'est par induction. Hop. Donc là, on va pouvoir voir, je pense qu'on voit le boîtier qui se dessine sous la peau. Ouais. Voilà, il fait à peu près de cette circonférence. Et donc, par induction, je vais venir recharger en fait. Soit j'ai une ceinture, soit je le fais allonger, etc. Et donc, il faut que j'ai de la charge là-dedans parce qu'en fait, c'est relié à une petite électrode qui est dans la moelle épinière. Et vous voyez, par exemple, si j'augmente la stime, on peut voir, je ne sais pas si vous voyez que je tremble. Et la stimulation, comme ça agit sur les nerfs, j'ai un petit peu ces tremblements, parfois dans la marche aussi, surtout. En fait, souvent, j'ai quand même cette idée qui me passe dans la tête que si j'en suis là aujourd'hui, avec toutes ces séquelles, c'est parce qu'on m'a pas entendu. Et toute cette chaîne humaine, des personnes une par une qui finalement, ça a fait défaut, quoi. Ça a fait défaut et on se dit, est-ce qu'ils savent que moi, je tiens depuis tout ce temps et j'en suis là à me battre pour trouver de la ressource mentale, physique. Mon conjoint d'ailleurs, il doit se battre un peu actuellement. La convalescence, faut que j'arrive à me reposer, faut pas que je sois trop dure envers moi, faut pas que j'aille jusqu'au bout de ce que mon corps peut pas. Mais ça, quand on l'a fait pendant des années, c'est compliqué.